L'héritage. L'héritage. L'héritage culturel. De quoi as-tu hérité? Dans ton bagage là, il y a quoi? Il y a une comme ça. Quand son papa est décédé, il a terminé ce témoignage. Quand son papa est décédé, généralement quand le papa décède, on partage les biens. Il y en a qui prennent bague ici, d'autres prennent tête. Comme elle aimait bien son papa avait une bague. Oh, ce qu'elle ignorait, c'est que son papa était un ancien rosicrucien. Donc elle dit, bon, comme ça c'est la bague que papa aime porter, moi je vais porter ça au doigt, je vais me rappeler de mon papa. Mais chaque nuit, elle était agressée par un démon, Anubis. Anubis, c'est le démon des rosicruciens. Il a fallu que pendant un temps de prière, l'homme de Dieu, le prêtre exorciste, se rend compte qu'il y a une fille qui a une bague au doigt. Paf! Elle est tombée. Elle se relève à la délivrance, on lui dit à quoi? Elle dit, je ne sais pas, mais on a parlé de bague, et puis tout d'un coup, pouf, je me suis écroulé. On regarde, l'Esprit de Dieu fait un flash. Le père lui demande, mais cette bague-là, d'où viens-tu? Non, c'est la bague de papa. Il est décédé, donc j'ai mis ça comme ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait les insignes de la Rose-Croix sur cette bague. Combien de personnes n'ont pas reçu des habits envoûtés? Combien de personnes n'ont pas reçu des vêtements empoisonnés mystiquement? Mon neveu, il était brillant comme ça. Il était à Soubré chez ma petite soeur. On dit qu'il est devenu ami un jeune brouteur là. Il a échoué. Bac l'a tapé pour tout. La main a pleuré. Je viens en vacances pour le voir. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non. On dit l'André est en train de pleurer là. Il dit à quoi? Il me dit non, il a échoué. L'Esprit de Dieu me dit, demande-lui l'habit qui est sur lui. Il a porté un habit carolé comme ça, bleu rouge, joli même. Il dit cet habit là c'est pour qui? Il dit non, c'est pour mon ami. Il dit ton ami c'est qui? Il dit c'est lui que je marche à Soubré là. Il dit il est qui? Je demande à sa maman, tu connais l'ami là? Elle dit il semble que c'est un brouteur. J'ai dit, ramène-moi tous ces habits rapidement. Il a ramené les habits, j'ai prié sur lui. L'année qui a suivi, il a expérimenté le succès dans le bac. Mais vous pensez que quand Jonathan prend son vêtement, la Bible dit que l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Et il prend ses habits, son vêtement, pour porter à David. En fait, c'est Jonathan qui a transféré l'onction royale d'une certaine manière à David. Amen, amen. Jonathan a communiqué l'héritage royal d'une certaine manière parce qu'il était le fils de Saül. Toi qui escroques les gens, tes sugar daddy pour avoir l'argent, non, il a le coupé un peu, il a fait semblant d'être malade. Tu n'aimes pas la personne mais tu aimes son argent. Dis-lui la vérité, je t'aime pas. Maintenant, si maintenant il prend son argent pour dire te donne, là c'est notre cas. Mais tes plans de marmaille, tes plans d'escroquerie pour doubler le monsieur. Écoute-moi, même si tu es ma fille spirituelle, quand il va faire ces trucs-là, ça te prend. Elle te dit ça en même temps quoi. Jésus dit, le prince des ténèbres est venu, mais il n'a aucune part en moi. Que l'ennemi a une part en toi, il peut te manipuler. C'est pourquoi tu vas te disposer à prier. Je veux que tu te révoltes contre les alliances, contre l'héritage. Il y a des gens qui ont eu l'héritage pour prospérer. Dans des familles, ils sont conscients que les ancêtres sont allés demander à des génies de les rendre prospères. Cet héritage-là, il faut t'en séparer. Cet héritage-là, tu dois t'en séparer. Définitivement. Beaucoup me disent, ah, j'ai reçu une de mes filles là. Elle est la cousine directe du chef du village. Il dit, pour que j'arrive là-bas, il faut que vous fassiez un courrier. Il faut que vous fassiez un courrier. Il faut que votre curé donne l'accord. Il faut que l'évêque donne l'accord. Parce que quand on va aller prier là, tout l'héritage que les génies que vous avez adorés ont donné au village et au cadre là, ça va partir.
faut pas m'appeler après pour dire, ah, maintenant là, un peu comme en acte 16. Vous vous rappelez en acte 16, non? Cette dame-là, qui avait un esprit de python et qui annonçait des choses. Quand Paul exténuait à chasser le démon, on dit les maîtres de la femme là sont venus se plaindre. Pas ils vont plus avoir gombo. Simon le magicien là, il a dit quoi à Pierre? Viens nous imposer les mains, comme ça nous aussi on va faire des miracles comme toi. La simonie. Ça existe. Donc, il y a des gens qui ont leur pouvoir, pas de Dieu, mais des démons, des génies, comme Baye qui opérait là-bas. Là. Donc, il dit que c'était l'esprit de son défunt frère qui lui permettait d'opérer. Il y a beaucoup d'eau qui coule dans la ville, mais quelle est la source de cette eau? Oui, il a dit quelque chose qui concerne ma vie. Les marabouts, les féticheurs, là, ils sont capables de lire dans ta vie, dans ton passé, parce que ton passé est déjà écrit. Quant à ton futur, ils vont te dire maintenant quel est le plan du diable contre ta vie. C'est espace et fata. Il faut que tu entendes pour que ton ciel s'ouvre. Tu vas commencer à prier le Seigneur. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon secours. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, mais comment je vais faire? Je suis dans une situation complexe. Écoute, notre maman, la Vierge Marie dit en Luc 1, 35, car rien n'est impossible à Dieu. Marc nous dit, tout est possible à celui qui croit. Ta foi t'emmènera haut. Parce que tu as commencé à comprendre les mystères. Une délivrance s'opère.